Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Lego. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui on a ce calendrier de l'Avent, c'est pas vraiment des Lego, c'est des briques de construction. Chaque jour on va ouvrir une case et pouvoir faire un petit modèle de Noël. Et à la fin en regroupant toutes les pièces on va même pouvoir faire des modèles qui sont beaucoup plus gros. Donc au total on a 28 modèles, donc 24 petits plus les 4 gros juste ici. Je l'ai acheté il y a un peu plus d'un mois à Stockomanie pour un peu moins de 15 €. Par contre pour le moment sur la boîte j'ai pas vu le nombre de pièces qu'il contient. Je vais vous montrer un peu le packaging. Donc là on a le devant avec toutes les petites figurines qu'on va pouvoir construire et les 4 grands modèles. Donc on a les 28 modèles à construire. Hop. Et de l'autre côté on a un autre visuel avec toutes les petites constructions. Donc on est un peu spoilé sur le contenu mais au moins on sait exactement ce qu'on a à l'intérieur. Donc là on va voir les côtés, juste là, avec la marque et le dessous. Alors pour l'ouverture, voilà, c'est juste ici sur le devant. Je vais prendre un ciseau. Ah, c'est très très beau. Franchement la boîte elle est super. Elle est très très simple mais elle est très jolie je trouve. Regardez ça à l'intérieur. Et sur le couvercle on a un rappel de tous les modèles qu'on va construire avec les 4 grands modèles. Je vais juste faire quelque chose que normalement on ne fait pas du tout. Je voudrais ouvrir et voir un peu à l'intérieur. Mais en même temps, vous voyez, c'est des briques de construction. Donc de toute façon, on va y avoir juste des... Voilà. Et bah écoutez, ça a l'air très très quali. Il y a une certaine quantité dans chaque boîte. C'est top. Donc oui, je disais, de toute façon, tous les modèles sont déjà exposés sur la boîte. Donc ça change rien. Je voulais juste savoir le nombre de pièces qu'il y avait par sachet. Et franchement, ça a l'air super. Donc on va le remettre correctement. C'est bon, on triche plus. Du coup voilà, ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir les 5 premières cases avec vous. Et j'ouvrirai le reste et puis je vous ferai un bilan à la fin du mois. On commence par le 1. Ah, c'est frustrant, je l'abîme. C'est pas grave, c'est le principe d'un calendrier de l'Avent. On a un petit sachet du coup. Avec la petite notice, on va regarder ça. Ah, donc du côté où il y a le 1, on fabrique la petite figurine miniature. Et du côté où il y a le A, vous voyez, on fabrique le gros train avec en complément tout le reste des Lego. Donc là, moi, je vais faire la petite figurine. Les pièces sont hyper quali. La notice, elle a l'air compréhensible. Alors c'est vrai que là, sur la première étape, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de savoir exactement où est-ce qu'ils ont positionné les pièces, comme c'est sous forme de flèche. Bon, c'est si on veut vraiment être tatillon, hein, parce que sinon, en vrai, on peut comprendre. Et voilà pour le premier modèle. Donc on a probablement un petit village de Noël. Beaucoup trop mignon, vous voyez. C'est simple à faire, ça va, c'est super cool. Par contre, j'ai déjà essayé de démonter quelques pièces et ça va être très compliqué. Je pense que c'est un petit peu dommage pour un set qui est censé se redémonter et refaire un autre modèle. Mais bon, c'est faisable quand même. On va ouvrir la case numéro 2.
il est où la case numéro 2? Et voilà. Apparemment, on va construire une petite voiture de course. Allez, c'est parti. Vous voyez, à chaque fois que je veux démonter, je galère un petit peu. Donc voilà, notre petite Formule 1. C'est assez simpliste, hein, mais ça fait le taf en vrai. Par contre, attention, elle ne roule pas. En fait, les roues ne tournent pas, donc elles tournent si je à la main comme ça. Mais je pense qu'elles sont trop serrées pour rouler sur la table. Voilà. Mais c'est très très mignon quand même, hein. Voilà. On va ouvrir la case numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bah écoutez, un petit fauteuil avec un petit chandelier. On va voir ça. Il y a vraiment des trucs pour les déboîter, je sais pas comment je vais faire. Et voilà notre petit canapé avec le luminaire. Et exceptionnellement dans ce sachet, je sais pas pourquoi, j'ai une pièce en plus. Donc j'ai bien regardé que j'avais bien respecté toutes les étapes et apparemment bah, c'est une pièce en plus. Donc soit dans l'autre modèle on va en avoir besoin après, mais apparemment en tout cas pas là, donc je ne sais pas trop. Peut-être que c'est une erreur, je ne sais pas. Donc c'est pas une pièce en moins, en soi ça me va. Voilà, et du coup on a un petit truc sur le côté là, ça c'était un petit peu ma crainte du double modèle, c'est que de temps en temps bah, du coup on ait des pièces en plus où on sait pas trop ce que c'est. Donc ça pourrait être une lampe de chevet ou ça un autre petit meuble autre. En soi c'est libre d'interprétation, il n'y a pas de problème, mais du coup on a des pièces qui sont posées un petit peu aléatoirement. Voilà. C'était déjà ce que j'avais constaté sur le premier modèle, où vous voyez sur le bout de la canne à sucre, on a 4 petites pièces rouges. Et je m'étais demandé pourquoi les 4 pièces rouges, c'est pas exactement les mêmes studs. Celle-ci elle est plate, alors que les 3 autres, on pourrait réemboîter des pièces. Donc je me dis que peut-être que c'est pour le modèle alternatif où on aura besoin de 3 studs où on peut emboîter et un petit peu plus joli comme ceci. Voilà, c'est peut-être pour ça. Allez, c'est parti pour la case numéro 4. Ici. Il est vraiment très très beau ce calendrier là. Et le 4e jour, apparemment on a un petit renne. Je sais pas si je pourrais le construire juste en regardant le modèle, sans lire les explications. Et voilà, notre petit renne. Alors je l'ai fait quasiment sans les explications, je l'ai fait quasiment qu'à partir du modèle, donc vous voyez que ça se tient. Je pense que ce serait pas possible sur des plus gros sets, mais là juste sur un petit renne. Voilà, j'ai juste vérifié avec les étapes que je m'étais pas trop trompée. Et une nouvelle fois, j'ai 2 petites pièces en plus. Donc pareil, peut-être que c'est des pièces qui seront utiles plutôt
dans le modèle alternatif, je ne sais pas. Et je vais ouvrir une dernière case avec vous, du coup la numéro 5. Ah, on a un petit chariot à cadeau, on va construire ça. Donc ce coup-ci je vais respecter les étapes quand même. Et voilà pour la dernière petite construction du jour. Je ferai les autres plus tard évidemment. Donc ce serait plutôt un camion de cadeaux je pense. Et celui-ci par contre, il roule. Et les roues tournent vraiment. Donc pourquoi celui-ci et l'autre non, je ne sais pas. Voilà, mais les 4 roues roulent réellement sur la table. Et c'est très mignon. Voilà, et pas de pièces supplémentaires pour celui-ci. Donc voilà, j'ai terminé les 5 premières constructions et pour les autres, et ben, je vous montrerai ça à la fin du mois. Bon, ça y est, j'ai ouvert les 5 premières cases du calendrier de l'Avent, je les ai montées. Franchement, je le trouve déjà très très beau. Il est magnifique ce calendrier, le packaging est absolument top. Regardez ça. Il est très très beau. Les constructions sont superbes. Franchement, il est vraiment top, c'est très très mignon. Les petits inconvénients, bon, déjà, c'est dans des petits pochons en plastique. Mais bon, c'est au moins, il n'y a qu'un seul pochon par construction, c'est déjà pas mal. Et puis, il n'y en a pas non plus une quantité extravagante. Les notices sont pas toujours très claires. On ne sait pas toujours exactement où poser les Lego. Mais bon, si c'est un enfant de 7 ans, je pense qu'il va être accompagné d'un adulte. Et puis sinon, c'est un peu libre d'interprétation aussi. On peut faire un petit peu comme on veut. C'est pas mal. Et je pense que le gros point noir, ça va être pour démonter les Lego parce que toutes les pièces s'ajustent parfaitement. Donc c'est cool, au moins ça ne tombe pas. C'est très solide. Mais par contre, pour les démonter, je pense que ça va être très compliqué. Il n'y a pas d'outil de prévu pour démonter les constructions. Après, chez Lego, on a un démonte Lego. Là, il n'y a rien et c'est quand même très ajusté et ça va être très solide. Donc on verra ça quand ce sera le moment du démontage. Le fait qu'il y ait 2 modèles, je trouve ça super intéressant et super intelligent. Il n'y a pas trop de pièces en plus. Pour le moment, j'ai trouvé quelques petites pièces en plus sur certains sachets. Il n'y a pas beaucoup de pièces en plus. Et les pièces en plus, pour le moment, je ne sais pas à quoi elles servent. Si elles servent peut-être pour le deuxième modèle, on verra plus tard. En tout cas, le nombre de pièces est bien ajusté à la construction. Et les constructions sont hyper solides. Ça tient très bien. Donc voilà, c'est vraiment un petit calendrier qui est super cool pour moins de 15 €, je le rappelle. Franchement, c'est à partir de 6 ans et il est vraiment cool. Et voilà pour les 5 premières cases de ce calendrier de l'Avent. Je vais tout ouvrir avant la fin du mois et je vais vous faire un grand haul avec toutes les petites constructions et les constructions alternatives. De ton côté, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'oublie pas de t'abonner et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao!